Bon dimanche à vous tous, au micro Père Baldo Alagna, et ceci est le podcast L'Évangile du dimanche. Nous sommes au 3e dimanche du temps ordinaire, ce dimanche est le dimanche de la parole de Dieu. Et l'évangile qu'on va analyser et commenter, c'est Marc au premier chapitre, versets 14-20. Naturellement, nous voyons en effet déjà dans cette péricope, comme dans tout l'évangile de Marc, qu'en effet, en général, Marc nous dit que la lumière va gagner sur les ténèbres, la vérité gagne sur le mensonge, et la vie est plus forte que la mort. C'est exactement avec cette manière que l'évangile, notre péricope au verset 14 du premier chapitre, il nous présente la stupidité du pouvoir. Pourquoi on comprend ça? Parce que le pouvoir croit de étouffer la voix de la vie, de la vérité, de la lumière, mais il ne sait pas que chaque fois qu'il croit d'avoir étouffé cette voix, le Seigneur suscite une voix encore plus forte. Et nous lisons, après l'arrestation de Jean le Baptiste, voilà, Jésus partit pour la Galilée. En effet, Jésus a une voix encore plus puissante de Jean le Baptiste parce que Jésus est le Fils de Dieu. Et il partit pour la Galilée. Alors, proclamer l'évangile de Dieu. Littéralement, il est dans la mer de Galilée. On va le voir après, passant le long de la mer de Galilée. Donc, il se retrouve dans la terre des païens et il annonce l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Et quelle est cette bonne nouvelle que l'évangile de Marc veut faire découvrir à celui qui lit? Que Dieu n'est pas comme était enseigné avant Jésus-Christ, comme était cru. Le Dieu de Jésus-Christ est un Dieu d'amour. C'est vraiment un nouveau Dieu, complètement nouveau, qu'on peut découvrir grâce à l'Évangile, car c'est un amour qui ne regarde pas, qui n'est pas tiré des mérites des personnes, mais particulièrement de leurs besoins, et offre la solution à leurs problèmes, la lumière là où il y a des ténèbres, la vérité là où il y a du mensonge, la vie là où il y a la mort. Voilà, ceci est la bonne nouvelle de Dieu, l'évangile de Dieu. Et il disait, les temps sont accomplis. Alors, ce passage veut vraiment indiquer les temps de l'alliance avec son peuple. Après, il va rajouter, le règne de Dieu est tout proche. Alors, attention, le mot règne, basileia tuteu, donc veut dire, ne veut pas être traduit par royaume. Vous voyez, c'est plutôt règne. Et si nous prenons le chapitre 4 de Marc, versets 26-34, nous allons voir que dans la parabole du semeur, le mot basileia désigne justement ce processus de croissance et de maturation de la semence qui ne dépend pas de l'activité humaine, mais de la puissance du roi, de Dieu. Donc, ce n'est pas règne dans le sens, si nous voulons, dans le sens, politique du terme, on doit dire plutôt la seigneurie de Dieu. C'est-à-dire que dès que quelqu'un accueille la bonne nouvelle de Jésus, accueille Jésus lui-même, accueille l'évangile, ce nouveau annonce que Jésus nous donne, voilà que le Saint-Esprit, il va s'emparer de lui, il va rendre possible un changement, une conversion. Voilà pourquoi Jean le Baptiste dans l'évangile de Marc nous disait Jésus, c'est celui qui baptise dans l'Esprit Saint. Parce qu'il communique l'Esprit Saint, il communique la même capacité de vie, d'amour de Dieu le Père. Alors le règne de Dieu est proche. C'est-à-dire, afin qu'il devienne réalité,
il y a un besoin d'accueillir cet évangile. Mais attention, ce n'est pas un évangile de conversion, comme il annonçait Jean le Baptiste. Parce que la conversion qui ici Jésus prêche, ce n'est pas la même au minimum. Ce n'est pas les mêmes niveaux dans lesquels la conversion est annoncée. En effet, Jésus, pour le pouvoir de Jérusalem, est encore plus dangereux de Jean le Baptiste. Parce que Jean le Baptiste, il prêche une conversion dans la religiosité, dans la religion. Et un changement de vie tourné vers Dieu, mais toujours sous la loi, pour obtenir le pardon des péchés. Ici, Jésus, et vous voyez sa prédication, on peut dire la synthèse du kérigme, le premier kérigme de l'évangile de Marc, il n'y a pas le pardon des péchés. La conversion, donc, c'est croire à cette bonne nouvelle, et c'est cela qui permet la réalisation du règne de Dieu, directement de Dieu lui-même. Donc Jésus est venu inaugurer une société complètement nouvelle, alternative, qui à la place d'accumuler à manière égoïste pour soi, partage dans la générosité et devient une bénédiction pour les autres. Une société où, à la place de se monter la tête au-dessus des autres, nous fait descendre autour des autres, au milieu des autres, et un monde dans lequel, à la place de prétendre, de commander, de s'imposer, voilà, il nous demande de servir les autres. Ceci est le règne de Dieu, pas le royaume de Dieu. Donc, pour faire ceci, Jésus a besoin de collaboration. Voilà pourquoi, continue l'évangéliste, passant le long de la mer de Galilée. Il n'appelle pas le lac de Tibériade, mais il appelle la mer. Et déjà nous fait comprendre que la mer pour un Israélite, c'est la mer de l'Exode, la mer Rouge, c'est le chemin vers la liberté et surtout la frontière vers le peuple païen. C'est là que Jésus va appeler les premiers disciples. Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer, car c'était des pêcheurs. Pourquoi Jésus appelle les pêcheurs? S'il continuerait la stratégie de l'Ancien Testament, Jésus aurait appelé des pasteurs. Parce que la stratégie dans l'Ancien Testament de Dieu, c'est des gens qui ont la capacité de bien conduire, bien commander un troupeau. Mais là, il ne demande pas des chefs, des managers, mais il demande des pêcheurs. Et là, Jésus va dire pourquoi. Il leur dit, venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Dans la deuxième partie, je vais développer un peu ce passage avec la stratégie du fait que Jésus a besoin de pêcheurs d'hommes. En effet, Jésus dit à Simon et André, venez à ma suite. Va leur rappeler, je vous rappelle que Simon deviendra Pierre, et à un certain moment, dans un autre évangile synoptique, il va lui dire, va de rétro Satan, c'est-à-dire va derrière moi Satan, accusateur. Bon, et donc les disciples, normalement, ils doivent suivre Jésus. C'est pas. Parce que c'est la mission de Jésus qu'ils vont apprendre. Donc, quand nous parlons d'évangélisation, c'est être disciple de Jésus pour faire des disciples, pêcheurs d'hommes. Et ça veut dire
avoir la même mission de Jésus, être partenaire en mission avec Jésus. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Waouh! Il y a un nouveau monde que Jésus inaugure, c'est-à-dire un monde dans lequel on n'accumule pas pour soi. Et alors, il va appeler le pécheur, celui qui fait sortir de la vie les poissons, les vents, pour soi-même. À manière égoïste, on pourrait dire, mais bon, c'est un travail pour soi. Mais là, devenir pêcheur d'hommes, ça veut dire pour les autres. Ça veut dire qu'on partage, qu'on est au service, sans trop gagner. Donc, tirer les hommes du péché, parce que la mer, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, c'est le symbole du chaos, donc du péché diabolique. Donc, c'est le symbole aussi du baptême, où on est plongé dans la mort pour ressusciter dans la vie de l'évangile du chrétien, pas pour son intérêt, mais pour l'intérêt des autres, des personnes qui alors seront sauvées grâce à la mission de l'Église. Donc, un changement complet, un changement radical d'orientation de sa vie. C'est pour cela qu'à un certain moment, Jésus avance un peu, vit deux autres frères, donc fils de Zébédée, Jacques et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Donc, les premiers qu'ils appellent Jésus, c'était des frères. Pourquoi? Sûrement parce que Jésus veut faire une famille, donc les premières doivent travailler comme des frères. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec des ouvriers, ils partirent à sa suite. Vous voyez, aller derrière Jésus a une grande exigence, un changement radical d'orientation de sa vie, renoncer à son intérêt, parfois même des liens comme des liens de famille. C'est sûr, même l'entreprise familiale, parce que laisse la barque de leur père avec ses ouvriers, ça veut dire vraiment changer de travail. C'est le fondament des ministres qui travaillent complètement pour le Seigneur, pour la mission du Seigneur. Mais c'est surtout parce que comme ça, ils vont se donner complètement à tirer dehors du mal, dehors du chaos, les personnes qui sont en train de se perdre pour qu'ils retrouvent la plénitude de la vie, de la lumière, de la victoire grâce à l'Évangile. Très bien. Bon, là nous voyons alors cet appel d'être pêcheur d'hommes. Aussi le chapitre 4 de Matthieu, il le dit, et comme le premier chapitre de Marc. Pêcheur d'hommes, bien sûr, veut dire justement que en effet, Dieu, en Jésus-Christ, les premiers disciples les appellent parmi une catégorie qui est une nouveauté. Dans l'Ancien Testament, je vous répète, il appelait des pasteurs. Là, il appelle des pêcheurs. Et moi, je suis sicilien. Dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de pêche. On sait bien que s'il y a des pêcheurs, il y a des gens qui connaissent bien les poissons, qui connaissent bien leur rythme, leurs besoins, leur habitude alimentaire, les horaires, quand ils vont être pris, les stratégies pour les prendre. Donc, l'équipement qu'il faut avoir, c'est naturel. Si on a la pêche de thon, on va avoir des stratégies. Si on va prendre des sardines, c'est une autre. Parce que si on prend
les mêmes choses, on risque de casser l'équipement. Donc, c'est très intéressant cet appel parce que nous dit en effet que Jésus, il aime bien ceux qui sont capables d'adapter leur équipement, leur mission, leur stratégie, de travailler en équipe, en famille, justement pour pouvoir tirer un type de poisson bien précis. Et dans le cas, Jésus dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes, ça veut dire de l'humanité. Donc, le premier point des pêcheurs, c'est qu'ils connaissent bien le type de poisson qu'ils veulent pêcher. D'ailleurs, si nous allons dans l'évangile de Matthieu, nous voyons vraiment quand lui va appeler au chapitre 9 les 12 apôtres, il va les envoyer en donnant des instructions. N'allez que parmi les païens, n'allez pas dans les païens, chez les païens, n'entrez pas dans la ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, ça va changer naturellement, on le sait par rapport à Luc 10, mais et en plus, cette mission, ça va être catastrophique. Mais pour nous, c'est très intéressant pour savoir quelque chose. Pourquoi Jésus restreint l'objectif de la première mission de ses apôtres? C'est exactement parce que Jésus veut indiquer le type de personnes que les disciples auraient rejoint avec plus de facilité, c'était les Juifs. Donc, ils connaissaient bien leurs préjugés, ils connaissaient bien ce qui pouvait être justement quelque chose qui empêchait la bonne nouvelle. Donc, pour le rendre plus efficace, attention, on ne peut pas interpréter que Jésus il fait des exclusivités. Il faut aller chez eux et pas chez d'autres. On va en Europe et pas en Afrique, ou vice-versa, j'en sais rien. Non, il nous demande simplement une stratégie. En plus, Jésus, il dit, allez où il y a le poisson qui, en effet, il mange. Oui, parce que sinon, vous perdez du temps. Matthieu 10,4 dit, si quelqu'un ne vous reçoit pas, ni vous n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds. C'est vraiment un principe fondamental. Un pêcheur sage ne va pas perdre du temps s'il voit que les poissons ne mangent pas dans leur hameçon, etc. Donc, si vous voulez, il faut avoir de la sagesse, il faut avoir vraiment de la logique, il faut avoir une stratégie, encore une fois, on le voit. Donc, et les poissons ont justement des manières de faire, etc. Le pêcheur, normalement, il apprend dans l'observation, il se met à l'écoute. On voit que ses frères avaient un père, par exemple Jacques et Jean, qui après lui va appeler les Boanerges, le fils des tonnerres, parce qu'il avait un sacré caractère. Mais ils apprennent de père en fils, à connaître un peu le poisson. À manière que s'il y a un poisson, il faut le prendre. Sinon, on ne mange rien, sinon, on ne vit pas. Donc, il connaît bien les préférences, les habitudes alimentaires, les temps, la nuit, le jour, voilà, le fleuve, la mer, l'eau chaude, l'eau froide, le vent, s'il y a il y a des poissons qui sortent avec la tempête, s'il y a des poissons qui, avec le vent, ne sortent pas, les poissons qui sont en profondeur, les poissons qui sont en haut. Vous voyez, c'est tous des choses qu'un pêcheur connaît. Or, donc, c'est comme si Jésus dit, pour avoir vraiment de l'efficacité dans la pêche d'hommes, j'appelle des pêcheurs qui connaissent bien, qui ont l'habilité de penser, de s'adapter. Et donc, c'est un peu comme dit Saint Paul aux Colossiens, chapitre 4, verset 5, « Comportez-vous avec sagesse avec ceux de dehors, en récupérant le temps. » C'est-à-dire, c'est vraiment les pêcheurs, ils ne perdent pas de temps.
Alors ils vont chercher ce qui est meilleur, ce qui va justement pouvoir développer en effet une bonne mission. Voilà pourquoi Jésus a appelé des pécheurs à la place des pasteurs, il va appeler d'autres, mais c'est vraiment intéressant de comprendre un peu ces stratégies parce que en effet, la mission, il doit avoir besoin d'équipement. Nous, à Emmaüs.com, on n'arrête pas de produire des modules, des séminaires, des masterclass pour former les disciples missionnaires dans l'Église, pour leur donner de l'équipement qui parfois fonde sur la communication, parfois fonde sur des charismes, ou comme par exemple à la fin du mois on va voir un module sur comment évangéliser les malades et les souffrants. On est tous là-dedans, donc c'est un peu comme évangéliser tout le monde. Donc, c'est ce que nous appelons le ministère de guérison. Et on va expliquer ça. On va le faire dans Sicile, mais on a aussi la possibilité de s'inscrire en Zoom. Allez, si vous êtes intéressé, allez dans le site emmaüs-com.center. On va voir un autre pour nous défendre des attaques du malin à travers la miséricorde divine dans le combat spirituel, dans la libération. Et ceci est un autre module au mois de février qu'on va faire avec un grand prédicateur italien, Don Pasqualino Di Dio, qui est aussi un exorciste, et moi-même. Vous trouvez toujours les infos dans notre site emmaüs-com.center. On a aussi des retraites de guérison dans l'intimidation, de la violence, des choses parfois qui sont un peu lourdes parce qu'en effet impactent avec notre caractère, avec notre vie antérieure, psychologique, même toute notre vie. Et avec ces équipements, ça nous rend plus libres, ça nous rend vraiment de créer la meilleure version de nous-mêmes, de prendre au sérieux la position prophétique qui ont justement les missionnaires, les pécheurs d'hommes, les pécheurs, c'est-à-dire missionnaires, et font de nous justement des missionnaires qui essayent d'être plus efficaces, voire plus efficient, mais pas en se basant sur la complication, sur la perfection, tout en restant dans la simplicité d'une dimension familiale. Et nous voyons, voilà pourquoi Jésus appelle des frères et des pécheurs. Voilà, je m'arrête avec ça, avec cet évangile de Marc au premier chapitre, versets de 14 à 20. Je vous souhaite un bon dimanche pour ce troisième dimanche du temps ordinaire, fête de la parole de Dieu. Et je vous donne rendez-vous au prochain dimanche avec ce podcast, l'évangile du dimanche. De Père Baldo à Lagna, c'est tout. Ciao, à la prochaine.